Ce jour-là, le général Brice Clotaire Oligui Nguema réceptionne 4 blindés légers pour son unité d'élite, la toute-puissante garde républicaine qui n'a de compte à rendre qu'à son président, Ali Bongo. Une garde prétorienne. Salut à tous, qui est le nouveau homme fort du Gabon. Le nouveau homme fort du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema. Qui est-il? Ce général gabonais. Il faut noter que Brice Oligui Nguema, lui-même, son père fut général de l'armée gabonaise. Également, lui-même, Oligui Nguema, fut l'aide-camp du père d'Ali Bongo Ndumba, c'est-à-dire l'aide-camp d'Omar Bongo lui-même, afin d'être maintenant le chef, le commandant en chef de l'armée républicaine gabonaise. En 2018, Ali Bongo lui-même lui a rappelé pour lui confier cette mission. En fait, la mission d'Oligui Nguema était d'assurer la sécurité personnelle d'Ali Bongo Ndumba et même du clan Bongo. C'était sa responsabilité première. Donc, il était là pour assurer la sécurité d'Ali Bongo Ndumba. Voilà pourquoi il rendait compte directement au président Bongo. Il n'était pas sous tutelle de la ministère de la Défense, mais il rendait compte directement au président gabonais Ali Bongo Ndumba. Qu'il a réformée en 3 ans de fond en comble, renforçant ses effectifs, la dotant d'équipements de pointe, toujours avec pour mission principale d'assurer la sécurité du chef de l'État. En ce 22 juillet, le Gabon est à 1 mois de l'élection présidentielle que l'on annonce tendue. Ces blindés sont réputés pour leur efficacité en cas d'insurrection. Cette nouvelle acquisition vient donc indubitablement augmenter la capacité du centre de gravité opérationnel de la garde républicaine. Brice Clotaire Oligui Nguema a su gravir tous les échelons pour finalement devenir la clé de voûte de l'appareil sécuritaire du Gabon. Lui-même fils de général, il devient très vite l'un des aides de camp d'Omar Bongo, et ce jusqu'à sa mort en 2009. Il est ensuite nommé attaché militaire à l'ambassade du Gabon, au Maroc, puis au Sénégal. Le Maroc, pays où il a été formé à l'académie militaire de Meknes. Une parenthèse de près de 10 ans qu'il disait vivre comme un véritable exil. C'est finalement en 2018 qu'il sera rappelé au Gabon par Ali Bongo, d'abord à la tête du service de renseignement de la garde républicaine, avant d'en devenir le grand patron. Mais le militaire est aussi un homme d'affaires que l'on dit riche à millions, disposant de plusieurs propriétés, notamment aux États-Unis. Ses détracteurs l'accusent également d'être impliqué dans des affaires de détournement de fonds. Lorsqu'il est arrivé à la tête de la garde républicaine, il en a même composé le chant de l'une des unités d'élite, dont les paroles disaient « Je défendrai mon président avec honneur et fidélité ». Maintenant, après les élections présidentielles, le résultat donnait Ali Bongo Ndumba vainqueur, avec plus de 4% du suffrage électoral. Juste après la proclamation de cette élection, le garant d'Ali Bongo Ndumba, Brice Nguema, renverse le pouvoir, annule les élections, destitue l'Assemblée nationale et le Parlement, et également ferme les frontières et devient le nouvel homme fort du pays. Quels sont ces arguments qu'ils avancent? 1. Il dit que il déplore d'abord la situation du président Bongo, Ali. Deuxièmement, il dénonçait également le tripatouillage et les fraudes
des élections. Et en 3, il déplorait l'État gabonais, la situation précaire de plus en plus de l'État gabonais malgré les ressources dont il disposait. Donc voilà les raisons qu'évoque le général Nguema pour renverser son président lui-même. C'est vous, les politiciens, qui êtes responsables. C'est vous, les organisations internationales, qui êtes responsables. Parce que quand un chef prend la peine de tripatouiller la Constitution, vous ne faites rien, vous ne condamnez pas. Quand il fait des élections tronquées, vous ne condamnez pas. Et après, quand les militaires s'interposent, on dit c'est un coup d'État. Et là, vous condamnez. Avec certains en disant, c'est vous, les politiciens, qui êtes responsables. C'est vous, les organisations internationales, qui êtes responsables. Parce que quand un chef prend la peine de tripatouiller la Constitution, vous ne faites rien, vous ne condamnez pas. Quand il fait des élections tronquées, vous ne condamnez pas. Et après, quand les militaires s'interposent, on dit c'est un coup d'État. Et là, vous condamnez. Mais vous n'avez pas condamné tout le mal qui a été fait pendant tout le processus électoral. Comment ça a été élaboré? Pour un pays non expérimenté, on quitte d'une élection présidentielle à une élection générale, où on mélange le tout dans un chaos. C'était ça le chaos. Et nous, on le voyait venir. En tant que chef, nous ne sommes pas des politiciens, mais on a plusieurs fois alerté que c'est dangereux ce que vous faites. Refaisons les choses comme avant. Et ce général également est un neveu d'Ali Bongo Ondimba lui-même. Voilà pourquoi après ce coup, beaucoup de jeunes Africains et beaucoup même des Gabonais, civils gabonais, doutent la sincérité de ce plan. Parce qu'ils disent que c'est une révolution du palais et non un coup d'État. La plupart des Africains en général et de Gabonais en particulier disent que c'est une révolution du palais et pas un coup d'État. Puisque c'est un neveu d'Ali Bongo, c'est un homme du système. Maintenant, la réponse du nouvel homme fort du Gabon face à cette inquiétude de la population, il dit vraiment avoir compris ce que l'inquiétude de la population gabonaise. Mais il leur demande de rester serein et sincère. Il dit, afin de défaire un système, il faut être dans le système. Voilà la réponse. Afin de défaire un système, il faut être dans le système. Donc je n'ai pas le patronyme de quelqu'un. Autrefois, quand je lisais Machiavel, on me disait que pour changer un système, il faut être dans le système. Et c'est quand on arrive au sommet qu'on le change. Donc ces idées, je les ai depuis. Et quand je vous entends parler, je me dis, est-ce qu'on était tous révolutionnistes à ce moment donné? Parce que quand vous me sortez, le référendum se basait sur la Constitution de 91, j'y ai pensé. Et je l'ai déjà noté. Donc, selon ce qu'il dit, il demande qu'on lui donne des crédits. Il demande du crédit. Et moi, je suis ceux-là parmi qui, également, je demande au peuple gabonais et à la population africaine d'accorder du crédit au général Nguema. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la dynastie Bongo, pendant plus de 56 ans, est balayée. Ça, c'est déjà une chose qui est salutaire. Du fait déjà même que Bongo et ses dignités sont balayées est déjà une chose salutaire et déjà à saluer. Maintenant, Brice Nguema lui-même doit comprendre également la position de la jeunesse africaine.
est intraitable face à ce qui fait le jeu de l'Occident. Si Brice Nguema, voilà, c'est en guise de conseil en même temps, selon la situation actuelle du continent africain, si Brice Nguema lui-même veut vraiment être salué, il doit vraiment faire le jeu de la population gabonaise. Il doit s'occuper en premier du peuple gabonais. Il doit gérer d'abord les affaires gabonaises. Il doit donner de l'eau, des hôpitaux, de la nourriture, des rues à la population gabonaise. C'est ce à quoi attendent les Gabonais. Si réellement ce n'est pas un coup d'état de palais, c'est à lui de le prouver par ses actes et non pas la parole. Parce qu'on lui accuse également d'être plus proche des élites occidentales, notamment du président français, Macron. Parce qu'on a vu lors d'une photo, il était côte à côte, main à main avec le président Macron, Emmanuel. Maintenant, c'est à lui aussi de prouver que réellement, il n'est pas là pour les intérêts français. Il travaille pour le peuple gabonais. C'est ce à quoi la population gabonaise attend du nouvel homme fort du Gabon. Mais selon les informations que nous recevons actuellement, s'il maintient le cap, il est dans la bonne voie, puisqu'il a également convoqué les religieux. Lors de sa parole, il a demandé aux religieux de lui donner des propositions concrètes afin qu'ils puissent changer rapidement la situation de précarité dans laquelle se trouvent les Gabonais. Il dit ce n'est pas aussi normal que le Gabon, malgré sa ressource naturelle énorme, surtout le pétrole, également le manganèse dont dispose le Gabon, que les peuples gabonais restent dans une précarité énorme. Il dénonce cette situation et dit être prêt à tout rénover, être prêt à tout revoir et être prêt à changer cela dans les sangs. Voilà pourquoi nous aussi, Gabonais en particulier et Africains en général, nous devons suivre de près les actes du général Nguema et non la parole. Le temps de la parole est révolu maintenant. C'est les actes que les Africains attendent. Alors, suivez quelques actes, quelques paroles, actions de parole de Brice Nguema. Écoutez. Premier échange avec le patronat et déjà les premiers résultats pour le président du comité pour la transition et la restauration des institutions. Pour cet échange avec les chefs d'entreprise, Brice Clotaire Oligui Nguema a d'entrée de jeu fixé les bases de cette rencontre. Aujourd'hui, je vous annonce que sur la base de vos propositions, que je retiens prioritairement 4 pour l'instant, que nous allons dans l'immédiat concrétiser sous la supervision directe. Il s'agit le règlement de la dette intérieure par la mise en place du club de Libreville. Même si par le passé, à la DGSS, nous avons enquêté sur le club de Libreville et qu'on a trouvé plusieurs irrégularités. Je le sais parce que j'ai été enquêteur dessus. La restauration de la journée comptable du Trésor pour mettre fin aux petites combines entre copains et coquins. En sa qualité d'acteur économique majeur de notre pays, la Fédération des entreprises du Gabon a énuméré 13 propositions concrètes qui devraient guider son action. Et pour la première phase, 4 de ces mesures ont obtenu l'accord du président de transition pour application immédiate. L'appel systématique
au système bancaire lorsqu'il s'agira de financer nos projets. Et enfin, 4, la mise sous gestion du secteur privé des 2 caisses des prévoyances sociales que sont la CNSS et la CNAMGS, afin de mettre un terme à la souffrance de nos compatriotes. Au cœur de ces décisions, la lutte contre la précarité et les inégalités pour réduire la fracture sociale en République gabonaise. Les retraités vivent mal et je veux que ce soit effectif dès maintenant. Ces annonces de haute portée sociale ont reçu une standing ovation de toute l'assistance. Je suis pratique et pragmatique. Par conséquent, je veillerai personnellement à ce que les propositions de ce jour soient concrétisées pour le plus grand bien de nos compatriotes. 24 heures après son accession à la magistrature suprême, le président du comité pour la transition et la restauration des institutions engrange ses premiers points conformément à sa vision politique pour le patriotisme économique et pour le peuple gabonais. Je l'ai noté, hier nous avons échangé avec le clergé et pas mal de personnes. Le but pour nous, c'est d'aller au plus vite. Vite, mais sûrement. Aller au plus vite, ce n'est pas organiser des élections dans le tas où on va se retrouver avec des mêmes erreurs, où les mêmes vont s'accopiner au pouvoir, comme disait Langema, et ça revient la même chose. Ce que nous venons de faire avec nos collègues, ça fait bouger les mentalités en Afrique. Et j'ai échangé avec